de suite, je vous propose d'emprunter un parcours chatoyant, de déambuler dans une galerie à ciel ouvert, mais pas que, découvrir de belles céramiques, des sculptures magnifiques, des peintures, toutes sortes de choses, des fenêtres. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est parti pour les chemins en couleur à Malicorne. Eh bien, nous voici arrivés à Malicorne. Je suis avec Clélia Chotard, qui est l'organisatrice, enfin une des organisatrices de ces chemins en couleur. Ça va bien, Clélia ? Très bien, on est ravis de vous accueillir et ravis de ce super week-end ensoleillé. Oui, on a organisé la 14e édition cette année des chemins en couleur avec Bettina Pell et puis Laurence Mazra, donc toutes les trois organisatrices, avec bien sûr une équipe de bénévoles toujours présente à nos côtés. Et on les remercie, ces bénévoles, parce que sans eux, rien ne serait possible. Ils sont combien d'ailleurs ? Une vingtaine. On a une vingtaine de bénévoles et puis on a aussi les logeurs. Donc des Malicornais aussi qui ouvrent leurs portes pour accueillir des artistes pendant ce week-end. Ah, c'est chouette ça. Et du coup, combien de temps pour mettre un si bel événement en place ? C'est plusieurs mois. On commence à peu près au mois de mars-avril pour organiser la prochaine édition. Puisque c'est à la fois contacter les artistes, aussi contacter les logeurs existants et puis de nouveaux logeurs aussi. Donc cette année, on a une trentaine de lieux, on a une soixantaine d'artistes. On fait un appel aux logeurs ou pas ? On peut, logeurs, artistes aussi. Les nouveaux artistes sont vraiment les bienvenus, aussi des jeunes artistes avec des démarches aussi contemporaines. On est toujours très intéressés de voir le mouvement artistique. Alors justement, en parlant d'artistes, comment vous faites pour les sélectionner, vos artistes? Que là, il y en a une soixantaine, donc c'est quand même un travail assez colossal. Oui, alors on a beaucoup d'artistes qui reviennent. On a aussi des nouveaux, donc là c'est le bouche à oreille en fait. Donc ce sont nos relations, le réseau qui fait que on arrive à avoir des nouveaux artistes. On est toujours en quête de nouveaux créateurs. Un petit rappel quand même pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, il y a tous les arts, enfin beaucoup d'arts qui sont représentés, à savoir la peinture, la sculpture, on a de la céramique, Oui, l'art textile, la calligraphie, on a aussi les installations, la photographie, donc c'est vraiment varié en fait, c'est les arts plastiques en général et la culture, donc c'est aussi l'artisanat d'art, donc c'est vraiment varié, c'est ouvert. Vous avez de très jolies boucles d'oreilles, Clélia. Elles me plaisent beaucoup, ces boucles d'oreilles. Merci. En fait, c'est ma création. Donc c'est l'atelier Vézanne, mon atelier qui est juste derrière nous. Donc je fabrique moi-même ces bijoux à partir de faïences anciennes. Donc là, on est vraiment au cœur de Malicorne avec toute l'histoire faïencière autour, parce que là, on est vraiment sur le site du musée, donc une ancienne fabrique, une ancienne manufacture. Donc on est vraiment complètement ancré dans l'histoire locale. Alors, et vous, en tant qu'artiste, vous vous êtes formé ici, c'est Malicorne, c'est vraiment là où vous êtes né, là où vous avez fait des armes ? Non, je ne suis pas née ici, je suis sartoise d'origine, mais nous sommes venus nous installer avec mon conjoint il y a une dizaine d'années ici à Malicorne pour la faïence. Et puis là, moi, j'ai créé mon projet ici à Malicorne en 2020. Donc pendant le premier confinement. Quel courage. Ouais. Mais mes enfants ont trouvé des morceaux de céramique ancienne en fait dans la terre de notre jardin. Et on a été fouiller dans la Vézanne, qui est le petit ruisseau au fond de notre jardin, et on a trouvé ces rebuts de faïence magnifiques. Merveilleux, et ça donne lieu à de jolies œuvres comme vos boucles d'oreilles et ce qu'on peut voir aussi dans votre atelier. Donc voilà. Absolument. Merci. Bon, on va aller faire un petit tour. Eh bien, me voici à présent avec la présidente de l'association Malicarte qui est en pleine action. Laurence Mazra, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, vous pouvez faire un petit coucou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire ? Alors moi, je suis peintre sur porcelaine, donc j'achète la porcelaine blanche à Limoges. Je fais la création des modèles, la décoration et les cuissons. Mon four est ici dans mon atelier et les pièces recuisent après décoration à 850 degrés. La vache, c'est chaud, dites donc. Oui. Donc là, vous êtes en train de faire... Là, je suis en train de faire un nouveau décor. Donc, ce sont des petites feuilles avec un décor vert irlandais et un mélange de bleu eucalyptus, en fait. Voilà, c'est un mélange que j'ai créé il y a peu de temps. C'est ce que j'allais vous demander, donc vous faites mon travail à ma place. J'allais dire, est-ce que c'est vous qui avez créé ces pigments ? Oui, bien, oui. Oui, voilà. Ce sont des mélanges en fait que j'ai créés il y a pas très longtemps. Tout ça, ce sont des couleurs un petit peu tendance. Donc, c'est vrai que j'essaie aussi de suivre la tendance du moment.
C'est un travail très très méticuleux, hein. Du coup c'est d'une finesse extrême. Donc vous utilisez des pinceaux spécifiques, j'imagine, pour ce type de... Ah oui, alors j'ai des pinceaux, moi j'utilise essentiellement les pinceaux en poil de martre, parce que ce sont des pinceaux qui tiennent bien au nettoyage, parce que moi je nettoie mes pinceaux avec de l'essence de térébenthine. Et c'est vrai que ça agresse un petit peu les pinceaux, donc il faut qu'ils soient, que les poils se tiennent bien dans le temps, en fait. Et alors par exemple pour un objet comme celui-ci, une décoration comme celle-ci, ça prend à peu près combien de temps? À peu près 1 heure là, pour la tasse, et la même chose pour la soucoupe. Parce qu'après, voilà, j'ai encore la tasse et la soucoupe à réaliser. Et donc bien sûr vous faites du sur-mesure, j'imagine? Bien sûr, oui, je fais beaucoup de créations. Je travaille également beaucoup sur commande pour personnaliser des objets, par exemple pour des naissances, des mariages ou des baptêmes, en mettant le prénom d'un enfant, par exemple, ou en choisissant une couleur adaptée en fonction d'un faire-part. Ça peut être aussi un travail à partir du faire-part de naissance ou de baptême. Formidable. Et donc du coup, si on veut vous trouver, j'imagine qu'il y a un site, il y a quelque chose? Oui, alors je n'ai pas encore de site internet. Je suis sur les réseaux Instagram. Vous pouvez également me contacter par téléphone ou venir à mon atelier. Voilà, donc Laurence Mazra. Et l'atelier, il se trouve où? Et l'atelier ici, c'est ici même. Oui, mais on donne l'adresse parce que tout le monde ne sait pas où vous vivez, ma chère. Alors 12 rue Carnot à Malicorne-sur-Sarthe. Voilà. Merci pour l'information. Merci beaucoup, Laurence. On vous laisse travailler. Alors maintenant, je suis avec Bettina Pell. Bettina Pell qui est une artiste, et bien évidemment, qui est aussi la co-organisatrice de ce bel événement. On est dans un environnement là qui est très onirique. C'est magnifique, chère Bettina. Ça va bien? Oui, très bien. Merci. Merci d'être venue. Avec plaisir. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de votre œuvre. Alors, je travaille sur un herbier imaginaire, une fiction scientifique, on va dire, où je fais des dessins botaniques et j'invente des graines, des fausses graines qui marchent en duo avec chaque dessin. Donc mes graines, elles ressemblent à la plante qu'elles vont devenir. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite graine noire qu'on n'arrive pas à distinguer, celle-là. Elle représente à chaque fois une partie de la plante, une partie de la structure de la plante. Il y a des petits conservatoires de graines que je mets sous cloche aussi pour conserver ces fausses graines, ces vraies graines. Je les scelle avec de la peinture et je les mets comme des objets très précieux, la nature étant très précieuse, sous cloche. Comme avant, on conservait des bibelots précieux, pareil. Comment a germé, sans mauvais jeu de mots, cette idée dans votre tête? Parce que Et ça a germé à partir du jardin. Vous êtes une amoureuse des plantes. Voilà, quand j'ai eu ce premier jardin, ça m'a complètement influencée et je suis passée à la démarche de faire ce faux herbier. Il y a aussi des cyanotypes, des céramiques. Tout est inspiré du jardin. Oui, c'est très beau, c'est très onirique. Voilà, on a l'impression un peu d'être dans un rêve. Il n'y a pas d'autre mot. Là, j'ai aussi fait des toiles, toujours à partir de motifs de plantes sauvages, de graines en général, des graines que je ramasse. Donc tout commence par une promenade. Et après, je travaille. D'où les chemins en couleur, puisque nous sommes dans un parcours. Voilà. Et un parcours coloré dont vous êtes l'instigatrice, entre autres choses. Merci Bettina. À présent, je suis avec Charles Milot. Charles Milot qui est un jeune architecte. Bonjour Charles, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, alors Charles, comment on se retrouve des Beaux-Arts de Paris à Malicorne, au Moulin? Alors c'est très simple, il y a eu un appel à projet sur le site des Beaux-Arts de Paris que j'ai vu passer en septembre dernier. Et donc j'y ai répondu et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et comment t'es venue cette idée d'investir les fenêtres du moulin? Alors quand j'ai vu que ça s'appelait les moulins à couleurs ici, surtout la boutique au-dessus, et que c'était un moulin en fait où étaient broyés les pigments pour faire les couleurs des céramiques, je me suis dit qu'il fallait travailler la couleur. Et donc il manquait un petit peu de couleur à ce moulin qui était un peu abandonné presque, on va dire. Et quand je suis arrivé en novembre dernier, l'idée m'est venue de travailler sur les fenêtres du coup en transparence pour amener des couleurs à l'intérieur du moulin. Donc ce que vous voyez comme ça, là, le long du moulin là sur le port. Et ici, c'est les photos de l'intérieur du moulin, le jour. Donc quand le soleil traverse les vitraux, il met en couleur le moulin à l'intérieur. Voilà, les couleurs se mélangent de nouveau dans le moulin.
Donc c'est aussi pareil, c'est quelque chose d'assez onirique, je dirais, et en plus on vient du cinéma un petit peu, c'est ça, donc de la déco. Alors non, j'ai bossé un petit peu pour le cinéma à la déco avec mon frère qui fait ça. Mais sinon, moi, j'ai une formation d'architecte. Pur et dur. Voilà, en architecture à Paris-Malaquais, aux Beaux-Arts de Paris. Voilà. Donc, c'était un projet un peu beaux-arts, on va dire, mais bon, c'est quand même une pote d'architecte. C'est une petite intervention comme ça sur un bâtiment pour pouvoir leur donner Une seconde vie. une seconde vie, voilà. Et c'est un bâtiment exceptionnel. En fait, c'est l'intérieur du moulin, il y a toute la machinerie qui est encore là, toute la machinerie de la minoterie. Donc c'est une manière un peu de la mettre en valeur aussi, même s'il n'est toujours pas accessible au public aujourd'hui. C'était un premier pas finalement ce projet, c'était la volonté de la commune de donner une deuxième vie à ce moulin, d'en faire quelque chose. Et donc c'est on va dire un premier pas pour une réhabilitation future du moulin. On est content d'y participer, Voilà. d'y contribuer même. Très heureux, c'est mon premier projet. Donc ouais, c'était exceptionnel. J'ai vécu ici pendant 3 mois avec les habitants, donc ça fait des amitiés, les gens sont super accueillants et chaleureux. Je pense à Florence de la boutique des métiers d'art qui m'a accueilli les bras ouverts. J'étais en résidence aux Esquisses, donc ici, le fait de vivre en fait sur le lieu où on travaille aussi, ça apporte autre chose. Il y a une vraie émulation, il y a de créativité. Et donc là, en juillet dernier pour l'inauguration, j'ai installé des lumières à l'intérieur du moulin. Et donc il y avait un éclairage la nuit, donc, que vous pouvez voir sur les photos aussi. Et ça, c'était quelque chose qui était assez grandiose pour les habitants. Et tout le monde vient me voir et me redemande un petit peu quand est-ce que ça va être la nouvelle Prochaine fois. édition. Voilà, c'est ça. Donc on y travaille aujourd'hui avec la mairie de Malicorne. Et puis donc on verra si c'est pour Noël, si c'est pour l'année prochaine, l'été prochain. De manière pérenne, peut-être que ce sera allumé tous les soirs, 2 heures par soir, on ne sait pas trop encore. On y croit, on croise les doigts. En tout cas, merci Charles pour votre travail, merci beaucoup. Et bien voilà, notre balade s'achève à Malicorne et maintenant on part à Bazouges, Crest-sur-Loire.